Sur cette image, nous avons l'olivine, le pyroxène, le dioclase et les minéraux opaques. Sur cet axe, nous avons la température. Sur l'axe horizontal, nous avons le volume de chaque phase. Nous avons l'olivine de 0 à 10, pyroxène de 0 à 50, et ainsi de suite. Donc, on voit que tout à fait au début, à des très hautes températures, il n'y a pas d'olivine, plus la température diminue. Donc, on voit que l'olivine, c'est le premier minéral qui commence à se former à des très hautes températures. Donc, on voit le volume ou bien le pourcentage d'olivine augmente avec la diminution de la température. Et en second, nous avons le pyroxène qui commence à se former ici. Plus la température diminue, plus le volume du pyroxène augmente. La même chose pour les plages de glace. Et on voit, comme nous l'avons vu sur l'image, le fer qui se concentre dans le verre, les minéraux opaques ne commencent à se former qu'à des températures beaucoup plus basses. Donc, on voit l'apparition des opaques à ce niveau. En contrepartie, on voit l'olivine augmente du volume jusqu'à un certain pourcentage, certain volume, il reste constant, et après on voit qu'il y a une régression, une diminution du volume. Donc la diminution du volume d'olivine pourrait être expliquée par la réaction de transformation de l'olivine. L'olivine se forme au début, et après lorsque le liquide magmatique change de composition, devient riche en silice, relativement riche en silice, les olivines commencent à réagir avec le liquide et cèdent la place à autre